le plus méconnu des impressionnistes. Sisley, le plus discret des impressionnistes, s'est battu toute sa vie contre la misère, les soucis quotidiens. Car l'art est à ce prix quand on n'a pas le sou. Il s'est battu pour une seule passion, la peinture. Pour son amour des paysages qui le jetait dehors du matin jusqu'au soir, Sisley a donné le meilleur de lui-même. Doté d'une sensibilité à fleur de peau, il n'a trouvé qu'un moyen pour exprimer ses émotions. Des pinceaux, des couleurs et une immersion totale dans la nature. Sa gloire posthume témoigne de l'injustice faite à ceux qu'on tarde à reconnaître. Il est grand temps de découvrir l'étendue d'une œuvre aussi diverse qui se laisse contempler avec tant de plaisir. De Fontainebleau à Argenteuil. Les premières toiles de Sisley réalisées en forêt de Fontainebleau, du côté de la Selle Saint-Cloud, à l'ouest de Paris, empruntent largement aux peintres de Barbizon et à Corot, qu'il admire beaucoup. Elles sont peintes dans des tons plutôt sombres que Sisley abandonnera assez vite. Les toiles parisiennes lui permettent de réaliser ses premières œuvres impressionnistes et donnent à voir un aspect de la capitale qui évoque l'épine ou Jonking. Il abandonnera vite Paris pour la campagne et les îles des environs, brossant des paysages pittoresques et baignés de lumière dans la pure tradition impressionniste. Comme certains de ses amis, c'est du côté d'Argenteuil qu'il trouvera son inspiration. Boucle de la Seine. Dans les années 1870, Sisley se met à suivre les méandres que forme la Seine à l'ouest de Paris. Il plante parfois son chevalet en plein hiver dans un endroit désert et connu de lui seul. Il aime aussi regarder le mouvement des péniches sur l'eau ou représenter la Seine, vide de toute animation. Mais c'est à l'aspect industrieux du fleuve qu'il s'intéresse, dédaignant les calotiers. De temps à autre, il s'éloigne pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Sisley, comme Monet, s'attache à peindre les infimes variations du temps et de la lumière. Quelques années avant sa mort, il remontera la Seine beaucoup plus haut pour peindre des vues très poétiques de la campagne normande. Sur les rives du loin. Renouant avec ses amours passés, Sisley revient près de la forêt de Fontainebleau qui lui rappelle le temps de sa jeunesse et des promenades avec ses amis. Au Sablon, à Die, à Saint-Mamès et à Moret-sur-Loing, malgré les difficultés financières qui ne le laissent pas en paix, il a trouvé des endroits propres à susciter son inspiration. La campagne est si riche et si variée qu'il n'arrivera jamais à en épuiser tous les aspects. Hiver comme été, il parcourt les prés et les rives du loin ou de la Seine, laissant des œuvres qui défient le temps. Comme Monet avec la cathédrale de Rouen, il ne se lassera pas de peindre l'église de Moret, lui rendant ainsi le plus précieux des hommages. Du côté de Marly-le-Roi. À Marly-le-Roi et dans ses environs, Sisley va trouver une inépuisable mine de sujets. Les routes et les chemins sont prétexte à des tableaux d'une extrême variété. Dans certains, on se croirait en ville, dans d'autres, en pleine campagne. Poursuivant son étude de la nature, Sisley enregistre chaque phénomène atmosphérique avec le plus de justesse possible, le brouillard et surtout la neige n'ayant plus de secret pour lui. L'impressionnante inondation de 1876 lui fournit un thème qu'il exploite dans de nombreuses versions, mais il ne néglige pas pour autant d'observer l'homme du peuple au travail, que ce soit à l'intérieur d'une forge ou en plein air. Angleterre, retour aux sources. Cet Anglais, puis vague nature, qui s'y est pris trop tard pour obtenir la nationalité française, n'a séjourné sur l'île de ses ancêtres qu'à 3 reprises. Durant sa jeunesse, où lui vient le goût de la peinture, en 1874, où il brosse avec une allégresse certaine les rameurs sur la Tamise, et enfin 2 ans avant sa mort, où ce terrien peint la mer pour la première fois. Au hasard de ses randonnées sur des falaises escarpées, il saisit la côte à différents moments de la journée. S'avançant parfois jusqu'à l'eau, il réalise des toiles dédiées à un célèbre rocher local et animées pour certaines d'un mouvement furieux.